La vulnérabilité, est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie? Est-ce que vous avez envie de la masquer? Est-ce que vous cherchez tous les moyens possibles pour pas qu'elle se voie? Oser montrer sa fragilité, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite et maintenant dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler vulnérabilité. C'est presque un gros mot dans nos sociétés. C'est associé à de la faiblesse, de la fragilité. Et qui voudrait se montrer faible ou fragile dans une société où les dictats prônent la force, le courage, la perfection, la performance et tout un tas d'autres choses. Et pourtant, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous convaincre du contraire et que cette vulnérabilité que vous tentez de masquer à tout moyen est en fait peut-être un de vos plus grands atouts, une de vos plus grandes forces. En tout cas, c'est comme ça que vous pouvez la transformer. Mais juste avant, si vous avez envie de plus de bonheur et de joie, eh bien, je vous invite à télécharger mon coffret gratuit. Il vous suffit de cliquer le lien qui apparaît sur l'écran, en commentaire et en descriptif de la vidéo également. En fait, ce que cache le fait de ne pas vouloir montrer votre vulnérabilité vient d'une peur et même de plusieurs. On a souvent peur d'être rejeté, d'être jugé, de paraître trop faible, de montrer ses failles. Et il faut bien dire que dans nos sociétés, ce n'est pas tellement convenu de se montrer sous un jour un petit peu fragile, faible, etc. On a envie de montrer tout ce qui va bien et un peu de briller en société. Et encore mieux, au niveau professionnel, c'est encore plus vrai. Alors, on va voir en détail un petit peu qu'est-ce que cette vulnérabilité a comme avantage et comme inconvénient également. Premièrement, au lieu de chercher à ne pas être vulnérable, renoncez à vouloir être parfait, fort, courageux, puissant, etc. Pourquoi? Parce que de toute façon, nul ne peut être à 100% tout ça et en même temps. Et ça vous fait viser comme un idéal que vous n'atteindrez jamais et qui peut vous rendre très malheureux parce qu'à l'extérieur, comme personne ne montre sa vulnérabilité, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a que vous et que tous les autres ne vivent pas les mêmes tourments intérieurs, alors que c'est faux. Renoncer à ça, s'accepter tel que l'on est la première clé pour ne plus avoir peur de montrer sa vulnérabilité ou d'être vulnérable. Deuxièmement, la vulnérabilité est un atout pour développer la confiance en soi. Alors, je sais que quand j'ai dit ça, vous allez vous dire « bah non, pas du tout, ça ne va pas ensemble ». Eh bien si, et selon le neuropsychologue et neuropsychiatre même Boris Cyrulnik, c'est aussi ce qui permet d'être résilient. Pourquoi? Eh bien parce que c'est dans nos plus grands moments de vulnérabilité qu'on va pouvoir aller puiser au fond de nous des ressources. Et c'est ça qui va nous donner confiance en nous. En fait, si on n'était jamais vulnérable, on ne pourrait jamais être content de ce qu'on a réussi à traverser. C'est parce qu'on s'est senti vulnérable à certains moments de notre vie qu'on a trouvé des ressources pour dépasser ces moments de vulnérabilité profonde qu'on peut enfin être fier de soi et voir un petit peu qu'on est capable et qu'on a des ressources pour dépasser des choses difficiles et parfois même des traumatismes forts. Donc réfléchissez à tout ce que vous avez dépassé dans votre vie. Regardez les moments où vous avez été le plus vulnérable. Alors je ne parle pas des moments de l'enfance, quoique, mais voilà, des moments où vraiment vous êtes senti très vulnérable, où vous avez eu des galères, soyons clairs, des expériences traumatisantes. Et qu'est-ce que vous avez développé comme ressources? Qu'est-ce qui a changé? Quelle personne différente êtes-vous grâce à ça? Et vous allez voir que c'est ce qui a développé chez vous de la confiance. En tout cas, si vous vous raccrochez à ce que vous avez pu transcender, alors ça va vous rendre fier parce que vous avez réussi. Troisièmement, la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend humains.
Si on était toujours très fort, etc., on serait des personnages de Marvel. Jamais peur, jamais mal, jamais de problème, jamais rien du tout. Ce n'est pas possible. Nous sommes des êtres humains. Et même si on ne veut pas faire voir sa vulnérabilité, ben on est quand même touché. On a beau se cacher, le masquer, ne pas le faire voir, essayer de mettre en place des tas et des tas de stratagèmes, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que nous sommes vulnérables, quoi que nous voulions ou pensions, et quelles que soient les personnes. Il n'y a pas des gens plus ou moins vulnérables que d'autres. On l'est tous. Si on a des enfants, on sait qu'on peut être touché par... si nos enfants sont touchés, on le sera forcément. Que l'on soit la personne la plus confiante en elle ou pas. Donc, vouloir se séparer de sa vulnérabilité, c'est vouloir se séparer de sa qualité d'être humain. En plus, quand on se montre toujours au top, fort, etc., on ne rassure pas les autres. Si vous saviez combien de fois je vois des gens, lorsque je fais des conférences, et qu'il y a en ligne, en tout cas avec une zone de chat, et que je demande aux personnes ce qu'elles traversent de plus difficile en ce moment, etc., les autres sont rassurés de voir qu'il n'y a pas que moi. Et donc ça montre, et ça montre en fait que c'est normal, parce qu'en fait si on a si peur de montrer sa vulnérabilité, c'est parce qu'on croit qu'il n'y a que nous, ou que c'est une minorité et que c'est l'apanage des faibles. Or, même les plus puissants sont vulnérables. Il n'y a pas de gens qui peuvent s'affranchir de ça, c'est impossible. Donc la vulnérabilité, c'est ce qui va permettre de nous relier aux autres, de nous rendre compte que nous sommes tous égaux face à l'adversité, face aux épreuves de la vie, face à des difficultés. Voilà. Et ça, c'est important. Effectivement, certaines personnes peuvent rebondir face aux difficultés plus facilement, vont trouver du courage et de la force plus facilement et des ressources peut-être. Oui, ça, c'est vrai. Mais dans son ressenti et dans sa vulnérabilité, nous le sommes tous. Et ça, c'est important de l'intégrer, de le comprendre et de l'entendre. Et de ne plus en avoir peur de cette vulnérabilité. Parce qu'on doit vivre avec quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un autre éclairage par rapport à votre vulnérabilité ou la vulnérabilité en général. Si vous avez aimé cette vidéo, bien likez-la, commentez-la, partagez-la également et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.